Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Adeline Montgruet, directrice nationale de la fédération Entreprendre pour apprendre, créée pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes et favoriser leur employabilité. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Total Energy Foundation. Bonjour Adeline, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Quelles sont les missions de la fédération EPA, Entreprendre pour apprendre, et à quels besoins de société répondez-vous ? La fédération Entreprendre pour apprendre s'adresse aux jeunes de 9 à 25 ans sur tout le territoire et leur permet de vivre une expérience pédagogique entrepreneuriale collective qui s'appelle la mini-entreprise. Notre but, c'est, avec ce dispositif pédagogique, de montrer aux jeunes qu'ils sont capables de faire, qu'ils ont énormément de compétences, qu'ils peuvent développer des projets ensemble et de leur faire comprendre qu'ils ont des capacités qu'ils développent à l'école, mais aussi des compétences propres qui vont leur servir dans leur vie professionnelle. Et vous pensez que les jeunes, ils ont besoin justement de se familiariser avec le milieu de l'entreprise ? C'est nécessaire aujourd'hui ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de travailler sur cet esprit d'entreprendre qui leur permettra ensuite de développer leurs projets, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en créant la leur. L'idée, c'est vraiment de leur montrer que tout ce qu'on fait dans la vie est projet et qu'ils sont capables de faire dès lors qu'ils sont dans un groupe et qu'ils ont développé des compétences et qu'ils arrivent à avoir confiance en eux. L'idée majeure, c'est d'essayer de casser la logique j'étudie, je m'oriente, je travaille, en procédant à un rapprochement des mondes et donc en rapprochant l'école et l'insertion du monde de l'entreprise pour créer des liens et que le jeune évolue avec plus de sérénité et de confiance dans ce cheminement. Et alors, expliquez-nous concrètement en quoi consiste la mini-entreprise. Alors, la mini-entreprise, c'est un programme qui dure environ 60 heures, qui rassemble en moyenne 18 jeunes et qui leur permet vraiment de vivre un projet entrepreneurial de A à Z. Donc, les jeunes vont trouver l'idée du projet entrepreneurial qu'ils vont vouloir développer. Ça prend un petit peu de temps avec une vraie phase d'idéation. Une fois que ce sera fait, ils vont récolter des fonds en émettant des avances remboursables. Donc, ils vont devoir parler de leur projet autour d'eux pour que les gens s'engagent financièrement à hauteur de 5 € dans le dispositif. Ils vont ensuite complètement produire leur idée, qu'elle soit un bien concret ou un service ou quelque chose de digital, mais ils vont aller vraiment au bout de la réalisation du projet. Et ensuite, ils vont le commercialiser et le défendre. Ça reste un processus pédagogique, donc l'entreprise n'existe pas réellement, bien que tout le parcours ait été fait. Ils vont procéder à des ventes, ils vont reverser 20% de leurs résultats à une association de leur choix et ils vont pouvoir, donc à la fin de l'année, sur tout le territoire, défendre leur projet devant des jurys de professionnels et du monde de l'éducation nationale. Et alors, quel est l'impact de cette première expérience entrepreneuriale chez les jeunes ? Qu'observez-vous ? Alors l'impact, il est multiple. C'est vrai qu'on voit que les jeunes, ils vivent une expérience vraiment atypique. Pour la première fois, ils sont acteurs. On peut commencer la mini-entreprise à 13 ans. Ça se fait en classe, dans les structures d'insertion, dans différents dispositifs éducatifs. Et donc c'est vrai qu'on voit que les jeunes, pour la première fois, ils deviennent leaders de leur projet. L'adulte qui est là, il est là vraiment en support, mais ce sont eux qui font. Donc il y a évidemment une immense progression dans l'autonomie, la capacité à faire, la prise de parole en public, ça c'est vraiment frappant. Et puis pour professionnaliser un petit peu ces résultats, au-delà de l'énergie qu'on voit vraiment auprès des 30 000 jeunes qu'on accompagne chaque année, on a fait une étude d'impact et on trouve 3 grands enseignements. Il y a vraiment une appétence plus forte pour l'école, puisque ça leur montre en fait le lien entre ce qu'ils apprennent de manière académique et le monde du travail. Il y a un développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, qui sont donc les compétences qui ne sont pas celles qui sont académiques, mais qui sont plus humaines, qui se développent énormément. Donc l'esprit d'équipe, l'autonomie, la prise d'initiative, beaucoup de la confiance en soi. Et puis, il y a aussi des impacts forts sur la question de l'orientation professionnelle et du lien vers le marché du travail, puisque beaucoup de jeunes disent qu'ils se sentent plus en confiance dans leur parcours d'insertion professionnelle, qu'ils connaissent mieux les métiers de l'entreprise
entreprises pour les avoir vécues dans le projet de la mini-entreprise et qui se sentent plus prêts à mieux rentrer sur le marché du travail. Et alors, comment ça se passe pour monter une mini-entreprise ? Il faut qu'un professeur fasse appel à vous ? Comment intervenez-vous ? Oui, alors la particularité du dispositif pédagogique d'Entreprendre pour apprendre, c'est qu'il y a un triptyque qui est organisé autour des jeunes. Donc, on se déploie dans toutes les classes qui le souhaitent grâce à un agrément avec l'Éducation nationale. On est aussi présent dans les structures d'insertion, mission locale, école de la deuxième chance, dans beaucoup d'établissements en lien avec le ministère de l'Agriculture, comme les MFR. On intervient aussi en milieu carcéral. Donc en fait, dès lors qu'un encadrant, puisque ça reste un projet collectif, a envie de faire une mini-entreprise, c'est là qu'il s'adresse aux différentes associations régionales Entreprendre pour apprendre qui sont présentes sur tout le territoire. Et ensuite, on peut déployer le projet. Et ce projet, il marche aussi parce qu'il y a des mentors, il me semble, qui participent. Exactement. Donc, le triptyque autour des jeunes, c'est bien l'encadrant, le facilitateur d'Entreprendre pour apprendre, puisqu'on a un petit peu plus de 90 permanents qui œuvrent pour déployer le projet sur tout le territoire. Et la particularité, c'est la présence des mentors. En effet, on a pour accompagner les jeunes des adultes qui sont soit dirigeants d'entreprise, soit collaborateurs de nos entreprises partenaires et qui viennent parler de l'entreprise telle qu'ils la vivent vraiment. Notre enjeu, c'est aussi de travailler au rapprochement des mondes avec les adultes et donc de se faire rencontrer les encadrants et les personnes qui travaillent dans les entreprises et puis vraiment d'emmener les jeunes dans la réalité de l'entreprise pour ne pas juste être un programme pédagogique qui serait un peu décorrélé de la réalité. Le but du jeu, c'est qu'ils puissent rencontrer des gens qui vivent en entreprise. Ils passent notamment des entretiens de recrutement sur les postes de la mini-entreprise qui sont souvent faits par des vrais recruteurs. Donc, ils font un premier entretien dans un environnement tout à fait sécurisé. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de casser un petit peu les barrières quand elles sont rigides et de vraiment permettre le rapprochement des mondes au bénéfice des jeunes que nous accompagnons. Et la fédération EPA est présente, vous l'avez dit, partout en France, mais vous faites également partie de réseaux internationaux, car en fait, les jeunes créent des mini-entreprises partout dans le monde. Tout à fait. En fait, le projet de la mini-entreprise, il a été créé il y a plus de 100 ans aux États-Unis par une structure qui s'appelle Junior Achievement. Et donc aujourd'hui, il y a 120 pays dans le monde qui déploient la mini-entreprise. Donc la France, avec Entreprendre pour apprendre, avait déjà lancé le projet dans les années 60. Et donc c'est Junior Achievement qui a identifié Entreprendre pour apprendre comme l'opérateur de son dispositif de pédagogie entrepreneuriale, puisque on avait déjà démarré des projets. Aujourd'hui, ça permet aux jeunes qui font la mini-entreprise d'aller participer à des championnats européens et donc de se confronter à d'autres jeunes et de le faire en anglais. Donc, c'est vrai qu'on a accompagné beaucoup de jeunes dont le niveau d'anglais n'était pas forcément très bon au début d'année et qui ont vraiment se sont embarqués dans ce challenge en plus du projet global de la mini-entreprise. Et puis, on a des entreprises européennes qui, toute l'année, proposent des challenges internationaux aux jeunes qui sont dans le dispositif Entreprendre pour apprendre. Et donc, c'est vrai que ça leur permet aussi d'avoir cette dimension, d'aller à la rencontre d'autres jeunes. Et notre réseau des anciens mini-entrepreneurs qui s'appelle les Alumni est lui aussi rattaché au réseau européen. Donc, quand on a fait mini-entreprise, on appartient à une communauté en France et dans le monde, ce qui est toujours une occasion aussi formidable d'ouverture pour les jeunes mini-entrepreneurs. Et alors, comment est-ce qu'on peut vous aider et soutenir les actions d'Entreprendre pour apprendre aujourd'hui, Adeline ? Alors, on peut s'engager à tous les niveaux pour Entreprendre pour apprendre. Si on est une entreprise ou un collaborateur d'entreprise, on peut évidemment parler du dispositif et puis nous accompagner sur les deux aspects qu'on a évoqués. Comme toute association, il y a toujours nécessité d'accompagnement financier pour déployer les projets, mais on a aussi besoin de beaucoup de mentors. On a beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, plus de 3000 bénévoles, plus de 1500 mentors qui sont engagés dans nos dispositifs. Donc, qu'on soit parent ou parent d'élèves, on peut parler du dispositif Entreprendre pour apprendre. Si on est prof ou conseiller en insertion, c'est évidemment aussi un dispositif qu'on peut promouvoir. Et puis l'idée, c'est d'œuvrer vraiment à son échelle pour permettre à tous les jeunes de vivre une expérience entrepreneuriale un jour dans leur vie pour ensuite être vraiment un peu plus acteurs de leur avenir social et professionnel. Si vous souhaitez rejoindre la fédération EPA, rendez-vous sur leur site internet www.entreprendre-pour-apprendre.fr. Merci Adeline d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.